Excuse, non avuga n'imyenda yawe. Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 7 juillet 2019. Mais tout d'abord, nous nous excusons pour ce retard, indépendamment de notre volonté. Et sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Un malade mental pris pour un voleur a été tué puis brûlé en commune Makewuko de la province Gitega ce samedi. Spéculation sur les produits Braroudi en province Gitega suite à la pénurie de certaines boissons comme l'Amstel Bock. Enfin, dans la rubrique Uwaruka, nous reviendrons sur le changement d'appellation de certains bâtiments et certaines places publiques déclarées par Pierre Nkurunziza à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Jean-Vivier Ninadze, à la cabine de son Lucie Cavera et ingénieur Ejide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue page sécuritaire d'abord. Une personne suspectée d'être un voleur a été tuée puis brûlée sur la colline Rusagara, commune Makewuko, province Gitega, la nuit de ce samedi. Les habitants de la commune Makewuko indiquent que la victime était un malade mental. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. La personne assassinée était connue sous le nom d'Alexandre Kwizera, originaire de la colline Gwezamenyo en commune Makewuko, province Gitega. Les sources à Makewuko indiquent qu'Alexandre Kwizera était dans une fête si la colline Rusagara de la même commune de Makewuko. Vers 21h, lorsqu'il rentrait, il est allé frapper à la porte dans un ménage situé si la colline Rusagara. À ce moment, selon toujours nos sources, les habitants de ce ménage sont sortis, puis ils l'ont battu à mort. Ils ont ensuite brûlé son cadavre. Les habitants de ce ménage explique qu'il suspectait Alexandre Kwizera d'être un voleur. Les habitants de la commune Makewuko signalent que la victime était un malade mental et que ce n'était pas pour la première fois qu'Alexandre se trompait de domicile en entrant. Sa famille demande que les responsables de cet assassinat soient traduits en justice. Les administratifs en commune Makewuko confirment cette information et font savoir qu'une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Un policier a blessé par balle un conducteur de vélo-taxi ce vendredi dans la commune Nyanzalak en province Makamba. Selon la population, la police de Nyanzalak menait une opération de lutte contre la commercialisation des boissons prohibées. N'est-ce pas Vicky Chris Ninherit? Ce conducteur de vélo qui a été blessé par balle ce vendredi sur la colline Binigani, commune Nyanzalak, est connu sous le nom de Denis Nyonghuru. C'est un policier dénommé Gahungo, alias Mngarabu, qui lui a tiré dessus sous l'ordre du commissaire communal de la police, Hassan Erumbete. La police pensait que la victime transportait la boisson prohibée appelée Umudring selon la population. Après l'avoir fusillé, ils l'ont laissé par terre et sont partis, témoigne cet habitant de la localité. La police menait une fouille pour traquer la boisson prohibée appelée Umudiringi. Lui, il roulait à vélo. Ils l'ont poursuivi pour l'arrêter et lui ont tiré dessus. Ces policiers l'ont laissé par terre et sont partis. C'est triste. Les habitants de Nyanzalak déplorent les moyens utilisés par les policiers pour arrêter cette personne. C'est incroyable de voir des policiers fusiller une personne sans armes. Ils pouvaient utiliser d'autres stratégies pour l'arrêter et non pas lui tirer dessus et le laisser là-bas. À ce propos, nous avons tenté de joindre Hassan Erumbete, commissaire communal de la police à Nyanzalak. Son téléphone sonnait, mais personne ne décrochait. Le commissaire de la police Hassan Erumbete a été muté de la commune Nyamurenza, province Ngozi.
Il est cité dans plusieurs cas de crimes commis à l'endroit de la population de Nyamurenza. Merci à Vicky Chris Ninheretse. 4 personnes assassinées et 7 arrestations arbitraires ont été inventoriées dans différentes localités du pays par l'organisation SOS Torture du 29 juin au 6 juillet de cette année. Les auteurs de certains crimes n'ont toujours pas été identifiés. Suivez Aimé Kwizera, il est chargé de la communication au sein de l'organisation SOS Torture Burundi. Aujourd'hui, le rapport d'ici juillet 2019 fait état de 4 personnes assassinées dans divers lieux du pays, dont une femme qui a été assassinée à Kanyosha, à la mairie de Bujumbura, le 1er juillet 2019, et des autres personnes qui ont été assassinées ici et là, dont aussi un certain Samuel Nzoïsaba qui a été abattu par un militaire le 1er juillet à Mabaye, en province de Tibito, où les autres fêtaient l'indépendance. Le rapport également de personnes grièvement blessées, dont Désiré Nyonguru qui a été blessé par un officier de la police nationale, Dino Dorumbete Hassan à Nyanzarak. Et ce dénonce des cas de bavure perpétrés par les agents de l'ordre à des paisibles citoyens. Et ce tribunal demande que ces agents de l'ordre soient traduits en justice, conformément à la loi. Nous dénonçons également près de 7 personnes, dont 5 étudiants à l'Université du Burundi, à l'Office Zégué, qui manifestaient pacifiquement. Et ce tribunal demande aux autorités du Burundi de garantir le droit d'expression, dont celui de manifester pacifiquement. Ce Burundi est préoccupé également par la surpopulation carcérale au Burundi. Les maisons d'arrêt présentent des effectifs inquiétants par rapport à la capacité d'accueil, ce qui est aussi une violation pure du droit des détenus. Par exemple, à Gitega, où sur une capacité d'accueil de 400 détenus, il y a 1058 détenus. Nous demandons à ce que les tribunaux fassent le travail pour essayer de désengorger des prisons et de trouver un espace d'horaire dans ces maisons de détention. C'était Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de l'organisation SOS Torture Burundi. Une courte pause, puis on continue. Les produits Brarodi et plus particulièrement l'Amstel Bock se font de plus en plus rares en province Gitega un peu partout dans le pays. Comme conséquence, les commerçants en profitent pour majorer les prix de ces produits comme ils le veulent. Et à la grande désolation des consommateurs. Plus de détails avec Rachel Kagissi. À Gitega, l'Amstel Bock a disparu de la circulation depuis plus de 5 mois. Les amateurs de cette bière brune l'ont pour le moment remplacée par l'Amstel Blonde qui se fait à son tour rare depuis 2 mois. Une situation qui profite aux commerçants de la place. Et pour cause, ces derniers ne cessent de revoir à la hausse les prix de boissons Braloudi sans se soucier de rien vu que les administratifs préfèrent fermer les yeux sur cette escroquerie. Tenez, la grande Amstel coûte 2300 francs burundais alors que le prix officiel est de 1800 francs burundais. La Primus n'a pas non plus été épargnée par cette hausse. La bouteille de 72 centilitres est passée de 1500 à 1700 francs burundais. À propos de cette carence de produits Braloudi, les consommateurs craignent qu'ils ne soient vendus frauduleusement en République démocratique du Congo. D'où les amateurs demandent à la Braloudi d'augmenter sa quantité de production pour éviter cette pénurie répétitive. C'était un reportage signé Rachel Kagissi. Et pour clore ce magazine, le président Pierre Nkurunziza a annoncé à la fête de 57 ans d'indépendance nationale que le nom de certains bâtiments et de certaines places vont changer. Dans la rubrique Uwahuka de ce dimanche, vous allez entendre les avis des uns et des autres par rapport au changement de ces noms. Nadège Ilakodze est à la présentation de cette rubrique Uwahuka. Le 1er juillet de cette année, les Burundais ont fêté 57 ans d'indépendance nationale. Parmi les points importants dans le discours prononcé par le président Pierre Nkurunziza, il y a la décision de changer les noms de certaines infrastructures et places publiques. Pierre Nkurunziza a expliqué que la modification de ces noms est faite dans le but d'honorer les personnalités qui ont honoré le Burundi. Les raisons qu'il avance sont-ils cohérents avec ces nouvelles appellations de ces infrastructures et places publiques?
quel est le processus suivi pour modifier les noms des infrastructures? C'est sur ces questions que vont débattre nos invités, à savoir M. Zenon Nichayenzi, l'ancien président Sylvestre Nibanunganya et le président de Focodé Pacifique Ninina Hazwe. Au micro, Nadejila Kodze, bienvenue. RPA, Nijisho, Nugutwi, Nijwi ry'abanyagihugu. Dans le discours qu'il a prononcé le 30 juin 2019, à la veille de la fête de l'indépendance du Burundi, Pierre Nkurunziza a annoncé que les noms de certaines infrastructures et places publiques vont être changés dans le but d'honorer les personnalités qui ont honoré le Burundi. Muri iyo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano Burundi bwacu, gutera iteka abateye iteka Uburundi, amazina y'inyubakwa, ibibanza n'ivyibutso vyinshi. Dans le souci de redorer le nom de notre nation et honorer ceux qui se sont donnés pour le Burundi, les noms de pas mal d'infrastructures et lieux publics devront changer. Ces lieux porteront des noms non seulement rassembleurs, mais aussi des noms qui rappellent au Burundi l'histoire de leur pays. Ainsi, on aura mis fin aux appellations qui rappellent des trahisons et la période coloniale. Ainsi donc, le palais de congrès de l'Assemblée nationale que nous comptons construire à Gitega portera le nom de Prince Louis Rwagasore. Le palais de congrès du Sénat qui sera construit à Gitega portera le nom du Premier ministre Pierre Ngendandoumoui. Dans un délai ne dépassant pas une année, il sera construit sur la colline Nkunwe en commune de Kiganda, province de Muramvya, un monument en mémoire de Bihome, le lieu où il s'est sacrifié pour le pays et pour le roi Mwezi Gisabo. Le 211e bataillon de commando de Gitega portera désormais le nom de Ntare Rugamba. L'aéroport international de Bujumbura portera désormais le nom de Melchior Ndadaye. Le boulevard du 28 novembre portera le nom de Ntare Rushatsi. La route du 3 septembre portera désormais le nom de lieutenant-général Adolphe Nshimirimana. Le stade Prince Louis Rwagasore s'appellera désormais le stade Intwari et le boulevard du 1er novembre portera désormais le nom de Melchior Ndadaye. Umuganwa Rodoviko Rwagasore kizokwitirirwa stade Intwari, ikibuga c'Intwari. Ibarabara ry'uwa mbere Munyonyo kuva ubu ryitirirwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Monsieur Zenon Nichayenzi, ancien compagnon du prince Louis Rwagasore, indique que les explications données par le président Pierre Nkurunziza sont contraires de celles qu'il avait données auparavant. Je ne suis pas sûr qu'il y a une ligne directrice dans ces changements. Il y a des soucis autres que ce qu'il nous explique. Tenez, il y a quelque temps, il a dit « Nous allons changer les noms, notamment le nom, le boulevard du 28 novembre, rappelle le 28 novembre 1966, le jour où la République a été proclamée à la place de la monarchie. C'était le 28 novembre 1966. Et alors, il a dit qu'il va changer le nom, boulevard du 28 novembre, il va le changer parce que il y a de mauvais esprits, des esprits occultes, qui inspirent de mauvaises pensées, de mauvaises idées de putschistes. Voilà la raison qu'il a donnée ce jour-là. Maintenant, il dit, aujourd'hui, nous voulons honorer nos héros à la mesure de ce qu'ils nous ont donné. Sylvestre Nibanunganya, ancien président de la République du Burundi, explique que la Constitution donne des prérogatives au président de la République et que les appellations des infrastructures et des places publiques peuvent être modifiées selon les événements politiques du pays ainsi que selon les désirs émis par le peuple. Et je devrais vous dire que la Constitution donne au président de la République beaucoup de prérogatives, beaucoup de responsabilités par rapport à l'unité de Burundi, par rapport à la paix, par rapport à la concorde nationale, par rapport bien sûr à la défense et à la sécurité du pays, et enfin par rapport aux relations entre le Burundi et la communauté internationale. Je sais que la Constitution aussi
et donne spécifiquement au président de la République les pouvoirs de décerner, je pense, des signes de distinction, des médailles, etc., dans les ordres nationaux. Ce qui d'ailleurs, ce jour-là aussi, je crois qu'il l'a fait pour certaines personnes. Et cela étant dit, en ce qui concerne votre question à proprement parler, je peux essayer de vous répondre en me référant à ce que j'ai observé au cours de ces dernières années. Je me souviens par exemple d'une rue de Bujumbura qui a été baptisée il y a une vingtaine d'années rue Mayugi. Et si j'ai bonne mémoire, je ne crois pas que cela est passé par l'Assemblée nationale pour que les députés, pour que les sénateurs aient l'occasion de statuer sur cela. Ça a été décidé, je crois, par l'exécutif. Je vois aussi, par exemple, les rues, les avenues, les boulevards et les chaussées qui ont été baptisées et référence faite à des événements dans ce pays et qui cadraient avec le changement de régime par la voie de coup d'État militaire. Vous voyez par exemple ce qu'on a appelé dans le temps le palais du 1er novembre, et chaussée du 3 septembre, je pense, le boulevard du 1er novembre et le boulevard du 28 novembre. Vous voyez que tout ça, c'était des choses qui cadraient et qui étaient référenciées à des périodes de coup d'État. Et quand cela a été décidé, ce n'est pas passé par le Parlement, loin de là. Je crois donc que le président de la République peut avoir ses prérogatives de prendre une décision à cette matière, pourvu que ce soit une décision qui entre dans le cadre, et bien sûr, de cimenter les aspects que j'ai mentionnés au début de mon intervention. Mais je sais aussi qu'un chef de l'État peut répondre également à des desiderata exprimés par des pans de ses citoyens ou par les citoyens en général. Et je me souviens par exemple, quand ce qui concerne le président Melchior Ndadaye, nous qui avons eu le privilège d'être nommés dans son gouvernement, dans nos diversités politiques, dans nos diversités ethniques, dans nos diversités de genre, nous nous sommes réunis au cours de l'année passée, je pense que c'était à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de son assassinat. Réunis, nous avons parlé de lui et nous avons émis publiquement en souhait qu'il y ait des places publiques visibles et qui soient baptisées Melchior Ndadaye. Et à l'époque, nous avons spécifiquement mentionné d'ailleurs l'aéroport international de Bujumbura et ça vient d'être fait. Et je pense qu'il y a aussi quelqu'un ou quelqu'une parmi nous qui a également parlé du boulevard du 1er novembre, ce qui vient aussi d'être fait. Pacifique Ninazgwe, président du FOCODE, de son côté, il explique que le président Pierre Nkurunziza a voulu ramener le passé pour diviser le peuple burundais. Le discours de Pierre Nkurunziza à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi est surprenant à plus d'un titre. Il est marqué par deux éléments extrêmement importants. D'abord, c'est un discours du passé. Ici, on oublie que sur les 57 ans de notre indépendance, le régime de Pierre Nkurunziza est le régime le plus long et d'affilée. C'est le seul aujourd'hui qui vient de faire 14 ans de pouvoir. C'est lui, l'autre qui était il vient de battre Pierre Buyoya, qui a dirigé le Burundi pendant 13 ans, mais de manière discontinue. Lui, Nkurunziza, il a fait 14 ans d'affilée. C'est donc le président le plus long du Burundi depuis l'indépendance. Mais c'est un président qui n'a pas de résultats. C'est un président qui, sur le plan économique par exemple, lorsqu'il a prêté serment en 2005, il s'était insurgé du fait que le Burundi comptait parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais aujourd'hui, après 14 ans, le Burundi est probablement devenu le pays le plus pauvre du monde. Sur le plan social, quand il est venu au pouvoir, les réfugiés étaient en train de rentrer et à la fin de ces 14 ans, il a déjà fait un demi-million de réfugiés à l'extérieur du Burundi. Les corps de sécurité commençaient à retrouver l'espoir, mais après ces 14 ans, on a la méfiance à l'intérieur même des corps de sécurité, en plus de la méfiance de la population envers les corps de sécurité. Et là, on ne parlait pas du Burundi sur le plan international. Aujourd'hui, nous avons un pays sous enquête de la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité et un président dont le président ne sort plus jamais,
ne sort pas à l'extérieur pour porter la voix du Burundi. Nous sommes la honte du monde aujourd'hui, alors que lorsqu'il est venu au pouvoir en 2005, les yeux du monde étaient sur le Burundi et nous étions même cités comme un exemple. Voilà un président qui a ruiné et l'économie, et le social, et le politique, et la diplomatie burundaise et l'image du Burundi qui n'a pas de résultat et qui va parler de l'histoire qui nous divise. Il ne lui reste plus qu'à parler de l'histoire pour nous diviser. Voilà ce qu'il a préféré faire. uwo munyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo uri radio shahu uri radio. Pour Zenon Nchayenzi, ancien compagnon du prince Louis Rwagasore, rien ne peut expliquer le changement du nom du stade baptisé Prince Louis Rwagasore, du fait que le prince Louis Rwagasore est celui qui a donné au Burundi l'indépendance. Il ajoute également d'autres places publiques qui ne peuvent pas être baptisées des noms des anciens rois du Burundi. Les héros, parmi les héros, il y a le héros, parmi les héros, il y a Rwagasore, le fils aîné de Mwami Mwambutsa IV. Cet homme, c'est parmi les hommes éminents qui ont gouverné le Burundi. Il figure au panthéon des grands hommes du Burundi. Il a puisé à la source de nos vaillants ancêtres, de ces vaillants ancêtres, ces grands hommes. Rwagasore figure parmi eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Rwagasore, ils l'ont dépouillé du don que le peuple burundais lui avait présenté sur un plateau d'argent ou d'or, parce que c'est lui qui a ramené l'intérêt du Burundi, la souveraineté pleine et entière du Burundi. C'est lui qui l'a ramené le 1er juillet 1962, et c'est à ce titre que ce peuple lui a décerné une propriété royale qui a été finalement érigé en stade de festivités et de football. C'est à lui, c'est un don que le peuple lui a donné, à raison des services rendus. Ça n'est pas gratuit. Et aujourd'hui, on dit non, on le dépouille du don que le peuple lui a donné, on lui donne à la place l'Assemblée nationale qui va être construite à Gitega. Mais cette Assemblée nationale, d'abord, elle n'est pas construite, elle n'existe pas encore. Probablement que ce projet ne verra jamais le jour avant le retour de Jésus-Christ. Il y a cohérence, il faut qu'on soit cohérent. Il faut une fois pour toutes qu'on apprenne des bonnes manières, des bonnes habitudes des autres pratiques qui sont sur la planète. Ça n'est pas possible. On va lui donner les propriétés volées aux pauvres misérables. Je suis parmi ceux-là, on m'a dépouillé de propriétés pour implanter un palais qu'on va dédier à Ntare Rushatsi. Ntare Rushatsi n'était pas un voleur. On nous a volé notre propriété. Et puis, surtout, on a volé les pauvres, les plus pauvres de tous les pauvres du Burundi. Et ça, c'est un mauvais signe. C'est plutôt, on n'aurait pas dû prendre cette décision malheureuse encore. Ça fait beaucoup de décisions malheureuses. Pacifique Ninahazwe explique également qu'il y a des appellations qui n'ont pas de sens selon lui. S'agissant des noms qu'il a choisis pour baptiser certaines infrastructures, je dois dire que d'un côté, c'est une surprise, mais en même temps, je dois dire qu'il y a des mesures qui ont été prises et qui sont à saluer. C'est notamment le fait de baptiser l'aéroport international de Bujumbura du nom de Melchior Ndadaye, le héros de la démocratie. C'était aussi surprenant que jusqu'ici, il n'y avait aucune infrastructure publique qui portait le nom de Melchior Ndadaye. Par contre, le fait de baptiser cette route menant vers Mutakura du nom du général Adolphe Nshimirimana, c'est juste une provocation. Oui, il est vrai qu'il y a certains qui considèrent Adolphe comme leur héros, ceux qui ont fait la guerre notamment avec lui, mais il y a beaucoup d'autres
qui considère Adolphe Nshimirimana juste comme un tueur, comme un assassin. C'est un homme qui a bousillé, qui a tué beaucoup de personnes, aussi bien des Hutus que des Tutsis, des militants du FNL, qui a menacé les frondeurs. C'est quelqu'un qui a tué des manifestants contre le troisième mandat de Nkurunziza. Il est difficile pour nous de le considérer comme un héros, et moins encore qu'il soit sur une rue qui passe là où il y avait lieu beaucoup de manifestations contre le troisième mandat de Nkurunziza. Il aurait été préférable que ce boulevard porte plutôt le nom de Komeza Mahoro. Ou bien, vous vous souvenez que c'est le 1er juillet 2015 qu'Adolphe avait tué des jumeaux sur la même route. C'est vraiment dommage ce genre de provocation, mais n'acceptons pas de tomber dans le piège de Nkurunziza. Continuons à lui dire qu'il a échoué au cours de 14 ans et qu'on le sait et qu'on le voit et qu'on connaît le jeu auquel il est en train de nous amener. Zenon Nichayenzi, ancien compagnon du prince Louis Rwagasore, demande à tous les Burundais de rester unis afin de donner un meilleur avenir au Burundi. Je voudrais lancer un appel à mes frères burundais et à mes frères burundais. Soyez vigilants. Le Burundi est à nous tous. Nous sommes un des rares États-nations d'Afrique, même passé, même culture, même langue, mêmes institutions, même aspiration, même passé, même présent, même avenir. C'est à nous, ce pays. Ce sont nos pères qui l'ont construit, nos dirigeants qui nous ont dirigés sur cette voie. Sachons être fidèles à ces pionniers, à ces grands hommes. Ils n'ont pas eu facile comme nous aujourd'hui. Ils en sont sortis. Rwagasore en est sorti, par exemple, en appelant à l'unité. C'est ça qui a fait sa force. Rwagasore, à 29 ans, il a terrassé littéralement un colosse armé jusqu'aux dents. Rwagasore n'avait pas une aiguille. Il a terrassé un colosse qui avait une structure administrative absolument partout. Rwagasore ne pouvait compter sur aucun administratif, il n'avait aucun militaire, il n'avait aucun franc. Il a terrassé une puissance énorme grâce à l'unité du peuple burundais. Et c'est cela qui devait nous inspirer. L'unité, c'est notre force. La désunion, c'est notre faiblesse. L'unité, le regard fixé sur l'avenir du Burundi. Le passé nous est commun. L'avenir aussi doit être commun à nous tous. Le passé a été décidé par nos grands-pères. L'avenir doit être décidé par nous. Décidons que l'avenir sera ce que nous voulons. Dessinons notre avenir. C'est sur ces conseils de M. Zenon Nichayenzi que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. À la prochaine. Ubahuka. 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 Merci à Nadège Ilakodze pour la présentation de la rubrique Ubahuka. Et c'est par ici, à mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce journal, à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 7 juillet 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazwe. À la cabine de son, Lucie Kabela et ingénieur Régie Demremelo pour la prise d'image. Je vous souhaite une agréable soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.